Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de la nécessité de chacun de vous, de chacun de nous, tous, aussi bien ceux qui sont bons que ceux qui sont mauvais. Dieu ne fait exception de personne. Il accepte tous. Il accepte la porte du trône de Dieu, la porte d'entrée au trône du Très-Haut est ouverte en permanence pour recevoir tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Et j'aimerais faire une prière spécialement en faveur de ces personnes qui sont complètement désorientées, perdues, des personnes qui sont étouffées par les doutes, les peurs, des personnes qui sont en train de gémir à cause du vide qu'elles ont dans l'âme. Si vous êtes dans cette situation, alors approchez-vous de votre récepteur, de votre téléphone, votre portable, et mettez-le proche de votre oreille, si c'est possible, et priez avec moi aussi. Priez. Ce que je dirai, prierai, demanderai à Dieu pour vous, et qui répond à votre besoin, vous allez concorder avec moi, vous allez dire Amen. Chaque parole que je dirigerai à Dieu en votre faveur, dites Amen. Concordez avec moi. Le Seigneur Jésus a dit, si deux ou plusieurs personnes concordent sur la terre, cela sera lié au ciel, fait au ciel. Donc, j'aimerais prier pour vous qui êtes là, désespérés, affligés, vous qui ne savez pas quoi faire de la vie. Nous allons alors, au nom du Seigneur Jésus, entrer dans sa présence. Mon Père, notre Père qui es aux cieux, au nom du Seigneur Jésus, nous entrons dans ta présence. Nous croyons que le Seigneur est en train d'écouter ces mots et plus encore. Je sais que devant ta grandeur, ta gloire, ton pouvoir, le Seigneur voit les profondeurs de notre âme. Et je demande que le Seigneur, en accord avec la nécessité de chaque personne, je ne sais pas quel est le problème de cette créature qui est en train de concorder avec moi dans ta présence. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur voit, le Seigneur sait, le Seigneur connaît chacun de nous. Personne n'est distant de tes yeux, personne n'est capable de se cacher de toi. Parce que le Seigneur, comme il est écrit, le Seigneur parcourt toute la terre de tes yeux pour chercher ceux dont le
cœur est sincère, transparent, véritable, même si ces personnes sont en train de vivre dans le péché. Même ainsi, leur sincérité et la foi qu'elles manifestent en ce moment avec nous les fait mériter ton attention, même parce que, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous entrons dans ta présence. Notre Seigneur Jésus a dit: quel est le Père? Si son Fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Mon Père, nous te demandons juste que le Seigneur vienne à la rencontre de la clameur de cette âme affligée, cette créature qui est au fond du puits, qui n'a plus à qui recourir. Les médecins sont découragés. La science de ce monde n'a rien pour pouvoir résoudre, car le plus grand problème que nous portons ici sur cette terre, c'est le problème de l'âme. Et l'âme est invisible. L'âme est abstraite, mais elle a été la raison de ta venue dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle tu as remis ta vie pour nous, ton âme pour nous. Le Seigneur a donné son âme pour nous. Alors viens à la rencontre de cette âme qui est perdue, désorientée, si abattue, qu'elle pense même à mettre un terme à sa propre vie, à son corps. Beaucoup de personnes veulent en finir avec le corps en pensant qu'elles en finiront avec le problème de l'âme. Alors, nous te demandons, viens à la rencontre de cette créature. Où qu'elle soit, à la maison, au travail, dans la rue, dans un hôpital, une clinique, une prison. Je sais, mon Seigneur, que beaucoup de personnes sont injustement mises dans les prisons. D'autres, justement. Mais le Seigneur, peu importe si la personne a été mise en prison avec justice ou dans l'injustice, ce qui compte pour le Seigneur, c'est que lorsque nous déchirons notre âme devant toi, nous ouvrons notre âme, nous montrons notre visage spirituel, le Seigneur vient à notre rencontre. Donc, je demande qu'en ce moment, là où cette créature est, qu'elle soit touchée par ton esprit, mon Père. Que la lumière soit dans cette âme qui est dans les ténèbres, perdue, désorientée. Que la lumière soit maintenant, parce que ce qui est arrivé dans le passé, en relation à toi, quand ceux qui t'ont invoqué, le Seigneur a entendu, a répondu, et tu es venu rapidement à leur secours. Le Seigneur, Jésus a aussi dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, orphelins, mais qu'il viendrait, il viendrait, et il est venu dans la personne de ton esprit pour consoler
réconforter, guérir, délivrer, transformer, apporter la vie. Oh mon Père, nous savons que nous ne méritons absolument rien de toi, rien, car nous sommes de misérables pécheurs et nous vivons par la miséricorde du Seigneur, par ta grâce, tes faveurs que nous ne méritons pas. Donc nous te demandons, par les mérites de celui qui est mort pour nous, viens à la rencontre de cette créature. Délivre-la de cet enfer. Rachète-la, sauve-la de ce puits sans fond. Fais quelque chose de grand, mon Père, pour que tous sachent que le Seigneur est le même, que ce que le Seigneur a fait dans le passé, tu le fais dans le présent, tu le feras dans le futur, car tu ne changes pas. Et pour le Seigneur, il n'y a pas le demain ou le hier, le passé, non. Le Seigneur, tout simplement, est. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite pour la manifestation de ton pouvoir. Donc je demande maintenant, au nom du Seigneur Jésus, aide cette créature qui nous regarde en ce moment, qui participe à ce direct. Je te demande, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, que la lumière soit, qu'il y ait la santé physique et par-dessus tout la santé spirituelle, qui est la paix d'esprit, la paix pour cette âme qui est étouffée dans les doutes, les peurs, les préoccupations. Cette créature, mon Dieu, qui ne sait pas quoi faire, qui a perdu des êtres chers, des personnes qu'elle aimait tant. Oh mon Seigneur, viens la consoler, la réconforter, car la fonction du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, l'un des travails du Saint-Esprit ici est de consoler, réconforter, mais pas seulement cela. Il fait tout le travail qui est nécessaire pour que nous venions avoir une communion avec toi. La paix et par-dessus tout la paix dans l'âme. Je te demande, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont en train de participer à cette transmission, à cette prière. Au nom du Seigneur Jésus. Dès que nous dirons Amen, alors qu'arrive aussi ce que cette créature a besoin. Nous te demandons, viens à la rencontre de sa nécessité la plus grande. Je ne sais pas, le Seigneur sait la nécessité la plus grande qu'elle a. Viens qu'elle soit maintenant exaucée, Saint-Esprit. Le plus grand besoin, ce que le Seigneur sait dont elle a besoin, pas ce qu'elle détermine, mais ce que le Seigneur sait dont elle a le plus besoin. Viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient disent Amen et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes amis, respirez profondément et recevez la paix là où vous êtes. La paix dans votre âme. Grâce à Dieu. Voyez, ça c'est le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi garantit en nous, au plus profond de notre âme, que Dieu écoute notre prière, nos prières, nos clameurs, nos nécessités. Cependant, il ne vient à la rencontre que de ceux qui l'invoquent. C'est le cas de cette mère ou du père qui a un fils, une fille perdue dans les drogues.
Elle ne veut pas rester à la maison. L'enfant veut vivre au milieu d'autres drogués. Donc, il va là, utilisant des drogues, utilisant des drogues. Non, je ne veux pas rester à la maison pour ne pas qu'on m'exige quoi que ce soit, pour ne pas être martyrisé par les paroles des parents. L'enfant veut rester seul et c'est seulement en s'injectant de la drogue dans le corps. Donc, mes amis, Dieu voit cette situation et il ne peut aider que ceux qui viennent à lui. C'est le cas de cette fille, de ce fils. C'est seulement quand lui ou elle vient et frappe à la porte et dit « Papa, maman, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. » Alors, immédiatement, vous qui êtes père ou mère, vous entrez en action. Et vous pouvez l'aider, car l'enfant reconnaît qu'il a besoin d'aide et il se soumet, il est humble pour accepter votre aide. Maintenant, quand l'enfant ne veut pas, que peut-on faire? Mais tous ceux qui viennent à toi, le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Quelle parole merveilleuse, quelle préciosité, quelle richesse de message, d'invitation. Vous n'avez rien à payer pour être exaucé par le Seigneur Jésus. Vous devez seulement croire et vous tourner vers lui. Donc, à partir du moment où vous vous tournez vers lui, il vient en courant. Il vient en courant dans votre direction, car il ne veut pas attendre que vous veniez demander. Il veut venir déjà répondre à votre nécessité. Voyez comme le Seigneur Jésus était et est. Il a dit à ses disciples, ceux qui le suivaient, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Les disciples, apparemment, n'ont pas compris ce message du Seigneur Jésus. Comment vas-tu revenir? Le Seigneur va mourir, comment vas-tu revenir vers nous? Et le Seigneur Jésus est venu, il leur est apparu après avoir ressuscité, mais il ne les a pas laissés orphelins. Il a envoyé l'autre consolateur, le Saint-Esprit, qui serait en chacun d'eux. Car quand le Seigneur Jésus guidait ses disciples, les disciples qui le voyaient, le sentaient, entendaient ses paroles, étaient réconfortés et ils voyaient, ils sentaient le parfum du Seigneur Jésus. Ils avaient la présence physique du Seigneur Jésus, mais ils n'avaient pas la présence spirituelle du Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur Jésus s'éloignait pour un moment, pour prier, il restait perdu, avec la peur. Vous vous rappelez, quand le Seigneur Jésus les a laissés aller dans la barque et après il a dit « Je vous rejoindrai ». Et après, le Seigneur Jésus est venu en marchant sur les eaux et il pensait que le Seigneur Jésus était un fantôme. C'est quand Pierre a dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi que j'aille vers toi ». C'est-à-dire, Pierre a vu, mais même ainsi, il n'a pas cru. Donc, mes amis, quand le Seigneur Jésus était proche d'eux, ils sentaient l'assurance. Quand le Seigneur Jésus s'éloignait, ils restaient
sans sécurité. Mais maintenant, non, maintenant ce serait différent. Maintenant, on ne voit pas le Seigneur Jésus, on ne le sent pas, on ne le touche pas. Mais c'est pas la peine, parce que il vit à travers le Saint-Esprit en nous. Son esprit, le Saint-Esprit, vient et fait sa demeure en nous. C'est cela même, il fait sa demeure en ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Donc, quand une personne croit dans le Seigneur Jésus vraiment, et cette croyance n'est pas théorique, c'est quelque chose que vous mettez à la première place dans votre vie, qui devient le premier dans votre vie. Donc, il fait de vous aussi le premier dans sa vie. Il vient faire sa demeure en vous. À partir du moment où le Saint-Esprit vient sur nous, alors nous n'avons plus peur, nous ne restons plus anxieux, préoccupés avec le lendemain, perdus dans nos rêves. Non, nous avons la paix dans les moments de terreur, dans les moments de lutte, de tribulation. Il nous réconforte, il nous console, il nous donne la parole qui est avec nous. Le Saint-Esprit garantit qu'il est avec nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dirigé, conduit par le Saint-Esprit, dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il témoignerait, il confirmerait en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et qui est enfant? Le Père ne l'abandonne jamais. Le Père n'abandonne jamais son enfant, jamais, à aucun moment. Il est toujours présent. Et le meilleur, c'est dans les enfants. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et cela est une réalité, mes amis. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas en vous, si vous n'avez pas cette assurance d'être fils ou fille de Dieu, alors il veut entrer en vous, mais il ne peut pas entrer sans être invité. Ce n'est pas vrai. Il ne va pas entrer sans demander l'autorisation. Le Seigneur Jésus a dit là dans sa parole, « Je suis à la porte et je frappe. Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Donc, la porte de votre cœur, de notre cœur, mes amis, de notre âme, n'a une poignée qu'à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y en a pas. Le Seigneur Jésus ne peut pas entrer de n'importe quelle façon. La porte n'ouvre que de l'intérieur. Vous seul pouvez ouvrir la porte. Vous seul pouvez dire oui, Seigneur. Entre dans mon être, fais ta demeure en moi. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu, Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit en nous. C'est la très sainte Trinité en nous. Cela est très glorieux et grandiose. Je ne sais pas si vous parvenez à comprendre ce que signifie cela. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le suivant. Si vous ouvrez la porte et que vous dites, « Seigneur, me voici. Prends-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. » Si vous ouvrez la porte de votre cœur, à lui, il va entrer et il va faire de votre vie une vie nouvelle. Ce ne sont pas des paroles en l'air, du blablabla, ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas une religion. Non, cela, c'est la vie. C'est la vie. Lui seul et personne d'autre ne peut nous donner la vie, car il a créé la vie. Il est l'auteur de la vie.
il ressuscite pour la vie éternelle. Donc, c'est seulement lorsqu'il entre en nous, fait sa demeure en nous, fait de notre corps sa demeure, son temple, le temple vivant. Le temple vivant, c'est cela même. C'est seulement là que nous avons la paix, nous avons l'âme tranquille. C'est cela. Je ne sais pas si vous comprenez, mais avec le temps, vous allez comprendre. Si vous lisez les Saintes Écritures, si vous méditez, vous allez comprendre comme il faut la volonté de Dieu pour votre vie. D'accord? Nous en restons là et demain, nous serons de retour à 7 heures. À 7 heures, c'est-à-dire l'horaire où nous pourrons. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.